Merci Nathalie d'avoir accepté cette interview. Donc toi qui interviews souvent des gens, Ouais. voilà, c'est l'arroseur arrosé. Ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien passer de l'autre côté aussi. Ouais. Et donc pour l'association e-désir, j'aimerais te poser quelques questions Avec plaisir, Olivier. concernant ta santé. Donc la première question, c'est globalement, comment tu la prends en charge ta santé? Alors moi, j'emploierais pas ce mot de prendre en charge, parce que ma santé, je pense qu'elle est complètement interdépendante de ma joie, de mon bonheur et de mon épanouissement. En fait, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gestes santé comme bien se nourrir, faire attention à ce que l'on mange, veiller aussi à manger en fonction des saisons, tu vois, accompagner le corps aussi avec l'environnement global. Mais j'ai toujours pensé que le fait d'être heureuse, en fait, tout simplement, me permettait de rester en bonne santé. Donc je suis plus attentive en fait à mon état presque émotionnel qu'à ce que je vais manger, même si c'est certain, depuis que j'ai changé un peu mon alimentation, depuis que je côtoie tous ces nombreux thérapeutes qui donnent beaucoup de conseils sur la biomédecine douce, manger cru par exemple à certains moments de l'année ça fait du bien, ça rend vivant. J'ai diminué presque quasi totalement l'apport de viande dans mes repas. Voilà, il y a des choses que j'ai adaptées en fait à mon fonctionnement et qui me maintiennent sûrement en bonne santé, mais je crois encore une fois, comme je te le disais Olivier, que le fait d'être souriante, de me lever enthousiaste, de choisir ce que je fais aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je choisis mon métier, je l'ai choisi, ça fait 7 ans que je dirige cette radio et forcément quand on est à la tête d'un projet qui nous anime, c'est très différent, la dynamique c'est pas la même. Et puis pareil, dans toutes les sphères de ma vie, je choisis les gens que je veux voir, je choisis les informations que je me mets dans les yeux, dans les oreilles. Donc tout ça aussi participe à ce que je puisse être sereine, heureuse, et donc forcément me maintenir en bonne santé. Et c'est vrai que je ne suis pas tombée malade, je pense, depuis bien plusieurs années. Voilà. Et quand je tombe malade, je me dis qu'est-ce que mon corps est en train de m'exprimer, qu'est-ce qui serait intéressant de lire justement, parce que je crois que le corps nous offre une lecture constamment. Et au lieu de voir ça comme un élément perturbateur et extérieur, je vois la maladie aujourd'hui plus comme une information pour moi-même. Ok, cette santé, ce bonheur rayonne déjà, je pense que vous l'avez remarqué. Et j'ai une deuxième question, donc est-ce que tu as un petit rituel quotidien que tu fais jour après jour et qui contribue à cet épanouissement dont tu parles? Écoute, prendre soin de moi, en fait, alors évidemment, je sais que la pratique du yoga et de la méditation, c'est des pratiques qui ont complètement changé ma vie parce que je suis assez impulsive et volcanique comme personne, donc c'est sûr que c'est des approches qui me permettent de trouver la sérénité, de revenir à moi aussi parce que j'ai un métier où on me demande d'être beaucoup à l'extérieur, donc j'ai beaucoup de moments aussi où j'ai besoin vraiment de revenir dans l'essence de ce que je suis, mais je crois que l'amour de moi, c'est vraiment la dynamique, on va dire que c'est mon petit geste quotidien, c'est de me dire tous les jours une parole gentille en fait, une parole d'amour pour moi-même. Donc je suis une femme et assez féminine et coquette, et c'est vrai que de prendre soin de moi, rien que le petit rituel que les femmes connaissent, et peut-être les femmes qui nous regardent, tu vois, de se coiffer un petit peu le matin, de choisir ce que l'on va porter, de se maquiller, de se mettre des produits qui nous font du bien, de se parfumer. Moi, c'est des choses qui me maintiennent sûrement en bonne santé et heureuse, parce qu'en fait, je suis en accord avec mon être profond, et surtout en fait je suis en accord avec la beauté de ma personne dans la globalité. En fait c'est pas juste je mets des apparats pour physiquement voilà, faire ressortir cette beauté, c'est plutôt faire ressortir la beauté de l'intérieur mais en soignant aussi la beauté de l'extérieur. Donc c'est ça, c'est aussi de me dire que je m'aime en fait tous les matins, et voilà, et de m'accueillir en fait chaque matin en me disant allez ma petite chérie, qu'est-ce que la vie nous réserve encore pour cette journée magique, et d'être voilà, dans cette dynamique personnelle. C'est je pense le petit geste que j'ai envie aujourd'hui de transmettre aux gens. Et pour terminer, si tu avais un conseil ou un petit cadeau à faire à ceux qui suivent e-désir, tu dirais quoi? Qu'est-ce que tu auras envie? Alors un projet là qui est en train de m'animer beaucoup, c'est vrai, au-delà de Radio Médecine Douce que les gens connaissent de plus en plus, qui existe depuis 7 ans, j'ai aussi mis en scène des approches thérapeutiques à travers des spectacles qu'on appelle des soirées sens et expérience. Donc on est déjà en train de préparer la 5e édition à Paris, il va y en avoir une à Aix-les-Bains l'année prochaine, donc tout ça c'est des projets qui sont déjà en place. Un projet un peu en exclu mais dont j'ai déjà parlé parce que j'ai fait une conférence sur ce sujet
il y a une semaine, c'est mon mariage à moi-même, donc ça revient à ce que je disais. Et là, je suis sur l'écriture d'un ouvrage en fait, où je vais inviter les gens. Donc cet ouvrage portera le titre de C'est décidé, je m'épouse, parce que moi, ça a été dans mon parcours une vraie révélation. Un jour de me dire que j'étais la personne la plus importante pour moi-même et que j'étais la personne avec qui j'allais passer le plus de temps jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et que j'avais vraiment envie de commencer à tisser un lien profond d'amour avec moi-même. Et donc voilà, et cette union, donc moi j'invite les gens aujourd'hui, mais c'est un petit quelque chose qui moi m'anime, qui me parle à moi. Évidemment j'invite les gens à avoir une réflexion autour de ça, mais c'est vrai que je me rends compte que depuis que je suis auprès de moi-même, depuis que je me suis épousée, finalement je rayonne quelque chose pour les gens qui m'entourent. Et quand j'entends de l'extérieur des gens me dire mais quand même tu trouves pas que c'est une démarche narcissique, je crois qu'au contraire c'est c'est profondément altruiste de commencer à s'aimer, puisque quand on est en accord avec soi, quand on fait des efforts justement pour maintenir cette relation d'amour, un peu comme dans une dynamique de couple, on essaierait de surprendre l'autre, on essaierait de le faire rêver, de lui faire du bien, de l'accompagner, de le valoriser. J'essaie de faire la même chose avec moi-même, et du coup ça me permet de rayonner quelque chose de très beau aussi pour les gens qui m'entourent et qui côtoient mon chemin. Donc je vous invite, pour tous les gens qui nous regardent, peut-être un moment à vous unir à vous-même, alors que ça passe par cette métaphore du mariage ou une autre, mais je pense que c'est vraiment ça la clé. Et après 7 ans d'interviews de gens du monde entier sur la question du bonheur, de la santé, je crois que tout le monde, vraiment tout le monde, finit par dire la même chose. On arrive tous à la même conclusion, c'est que c'est notre dynamique personnelle qui est la plus importante, et l'amour qu'on se porte à soi. Donc voilà, aimez-vous. Ok, écoutez, c'est le mot de la fin et je pense qu'il est bien choisi. Merci beaucoup Merci, Nathalie. Olivier. Et à très bientôt pour une autre interview. À bientôt. Merci.